Il y a quelques jours, notre cher David Lafarge nous a fait une grosse dinguerie. C'est pas possible. Personne n'y croira. Personne n'y croira, c'est pas possible. Et vu sa réaction, il a fait tomber du lourd. D'ailleurs, je vous invite à regarder sa vidéo. Vous allez voir, c'est grave lourd. Vous l'aurez compris, les amis, aujourd'hui, on va parler du Block X et notamment de Gardien du Pouvoir, qui est une série juste incroyable avec des gros hits dedans. Ça tombe bien parce que c'est une série qui me botte vraiment et on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Billy de Poké Session. Je voulais vous dire merci aussi pour le live de dimanche qui était juste incroyable, 6h30 de live. On a fait tomber du lourd, notamment le Pikachu VMAX Rainbow de voltage éclatant en un seul booster dans un coffret que j'ai offert à mon cher Tonio, GG à toi. Mais aujourd'hui on a aussi un tirage au sort pour faire gagner une ETB Origine perdue. Suite au concours sur Instagram, vous avez été 190 dans les commentaires, merci à tous. Et maintenant place au tirage. Bravo à Victor_THN, tu as gagné ton ETB, franchement ça fait plaisir. J'espère que tu auras du lourd, évidemment il faut que tu m'envoies ton adresse en privé et comme ça je t'envoie ça très rapidement. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Block X et notamment de la série Gardien du Pouvoir. Franchement une grosse série avec de gros hits, avec des vrais stars. Franchement ça c'est pas de la V-Star, c'est des stars tout court. Franchement vous allez voir, ça va être juste dingue, on va passer sur l'autre cam. Donc là les amis on va parler d'une grosse série, franchement Gardien du Pouvoir. Attention, le prix des boosters, on n'est pas sur du Origine perdue, je peux vous le dire. Et puis ceux qui en ont acheté aussi et ceux qui les vendent aussi, j'ai envie de vous dire. Et c'est bien dommage, en vrai. Parce que bon, le booster, en vrai, il coûte en lourd apparemment entre 280 et 300 euros. Mais ça peut valoir le coup parce que les holographiques, franchement, il y a de vraies dingueries. Bon là on voit le petit Galeking, le petit Altarac est vraiment sympa, ok. Le petit Branette c'est joli, le Brazegali c'est le level au-dessus, mais là attention, on a le Drac au feu holo qui est juste incroyable, qui tombe pas comme ça et l'illustration est juste folle. Je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai jamais vu en vrai non plus, je crois. Peut-être une fois, peut-être chez Clément de Card City, c'est pas impossible, ou peut-être lors du Gala TCG, c'est pas impossible non plus. Mais là, la série, c'est franchement incroyable. D'ailleurs, en parlant du Gala TCG, il avait d'ailleurs une boutique qui vendait du booster Gardien du Pouvoir. Je regrette de ne pas en avoir acheté, vraiment. Et là, j'ai regardé un petit peu sur eBay les prix, même des boosters sous blister. Bon, les blisters, ils sont un petit peu abîmés. 400 euros. Je vais essayer de négocier, j'ai pas eu de réponse, on va voir. Bon, par contre, on sait pas si c'est du lourd, du léger. Donc si ça se trouve, je mets même 300 euros sur un booster. Franchement, bon après, il faut avoir un petit peu les moyens quand même pour acheter ça. Et t'es pas sûr de tomber sur du lourd. T'as plus de chances de tomber sur un léger et de pas avoir grand chose. C'est un peu le souci, hein, surtout quand tu mets une telle somme. Donc en général, tu achètes ce booster là sous blister pour le garder de côté dans ta collecte, machin et tout. Mais malheureusement, c'est que moi j'ai envie d'ouvrir du Gardien du Pouvoir, les amis. Je vais tout faire pour essayer de trouver des boosters lourds pour pas trop cher, je m'entends évidemment. Après, ça va être en fonction de mes finances, bien sûr. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Si quelqu'un parmi vous en a et qui est prêt à s'en séparer pour un prix raisonnable, j'ai envie de vous dire, faut pas hésiter à me contacter sur Insta en MP, j'ai envie de te dire. Ensuite, on a quoi? On a du Vassilis qui est très sympa. Mais c'est pas le Pokémon qui me fait vibrer. Par contre, mon Delcatty, c'est déjà mieux. Franchement, Delcatty est joli. Gardevoir, je le trouve vraiment magnifique. Kabutops, je suis pas spécialement fan. Macognure, j'aime beaucoup. Macognure, le Pokémon déjà de manière générale, j'aime beaucoup. Raichu, il est incroyable. On va pas passer toutes les cartes en revue. Parce que bon, il y a quand même plus de 100 cartes. On sait qu'il y a de la belle carte. Le Graiena, il est très sympa. J'aime bien l'artwork. Et j'aime bien l'ambiance. Le Fenard, il est très joli. J'aime bien Magnéton aussi en vrai. Hein. Et le petit Pichou, franchement, il est mignon comme tout. Bon, c'est pas holo ça. Hein. Ok, là, on va aller dans le dur. Attention, on va dans le dur. Ah, ça, c'est bien. Le Reptincelle, là, à gauche. L'illustration est folle. Donc là, c'est pas 3D. C'est un peu 3D, mais tu vois, ça, ces griffes, elles sortent pas de la carte. Elles sortent pas du cadre. Donc, bon, on est middle, tu vois, c'est mi 3D, tu vois. On est sur du 1,5 presque, de 1,5D, je rigole. En vrai, l'illustration, je l'adore, carrément. Le Galifeu, c'est pas mal. Oniglali, je suis moins fan. Le petit Carlia, ok. Le Matchhopper, j'aime bien, il est badass. En vrai, il est vraiment badass. Là, tu vas pas lui chercher des noises au garçon. Je te le dis. Et ensuite, Sharpedo Fogler, je suis moins fan. Sharpedo, je le trouve vraiment sympa. Ensuite, on avance un petit peu pour aller, tiens, le petit Salamèche à droite, mignon comme tout, vraiment à l'ancienne. Franchement, grosse série qui date pas d'aujourd'hui, c'est de 2007, il me semble. En vrai, grosse série avec des cartes de folie et vous allez voir pourquoi. Parce que peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent pas trop. En vrai, vous pouvez regarder sur Pokécardex. Hein. Vous allez voir de plus près les cartes dont je parle. Il y a notamment ce Pikachu là à droite qui est très joli, vraiment à l'ancienne. Ok, mais attendez, on descend. On va aller dans le dur là, direct. Je descends, allez, c'est parti. Déjà, on a le Absol X qui est
jolie. Franchement, ça c'est vraiment un goal pour moi. J'aimerais trop l'avoir. Alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont. Mais je parle en mint, hein. Moi je collectionne que le mint. J'aime pas les cartes éclatées, un peu rayées, l'holographisme rayé. Tout ça c'est pas trop ma cam. Moi je veux vraiment du mint, near mint. Et quand je collectionne par exemple même les cartes gradées, je veux pas en dessous de 9. Ou vraiment si c'est un 8, il faut vraiment que la série soit difficile à avoir en 9. Un peu comme XY en vrai. Bon, ensuite, on a le petit Kaorin X. Très sympa. En vrai, je préfère le Absol. Hein. Clairement, je vous le dis, il n'y a aucun problème. Le Libégon X, je suis moins fan. Ok, c'est pas, ça me fait pas vibrer. Le Métalos, je le trouve vraiment badass. Mais alors, par contre, le Dratak X, très lourd. D'ailleurs, notre cher David Lafarge l'a fait tomber, ce Dratak X qui est vraiment joli. Vous allez voir en vidéo, il est magnifique. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment magnifique comme carte. C'est vraiment une carte à avoir. Hein, moi, je trouve, de Gardien du Pouvoir. C'est vraiment l'un des objectifs, notamment avec le Absol en X. C'est vraiment des cartes à avoir. Ensuite, on a le Tangalis X qui est vraiment joli aussi. Le Hermure X, il est bien, mais je suis moins fan. Par contre, K-Morse X, il est incroyable. Et voilà, vous voyez sur quoi on arrive. Attention, on tombe sur les stars incroyables. Déjà, le Pyrolite Star, c'est une dinguerie. Regardez la réaction de David. Donc tu vois ce que je veux dire, dès que tu tombes sur une carte comme ça, t'es obligé de crier, c'est obligé, c'est pas possible de faire autrement. Je pense que même moi je crie les gars, habituellement je crie pas trop, mais là franchement je tombe une carte comme ça, sortie de booster, en vidéo, obligé. Et en plus c'est en live, ça serait vraiment le top, en live ça serait vraiment le meilleur. Mais pour que ce soit possible, il faut déjà que j'en trouve en lourd et que j'ai la chance de tomber sur une star, c'est vraiment pas dit. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi le Voltalistar, ça, vrai banger aussi, bien sûr. Et bien entendu, nous avons le Aqualistar que notre cher David Lafarge a fait tomber lors de son live 24 heures et il avait ouvert ce magnifique Aqualistar en live les amis, une folie. Je pense que entre les trois, vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez? Bon déjà il y a les ex, dites-moi quel est votre préféré dans les ex. Le Absol, moi je suis oufissime dessus, il n'y a aucun problème. Après dans les stars, dites-moi, vous préférez quoi? Le Pyroli, le Voltali ou le Aquali? En vrai mon cœur balance entre le Aquali et Pyroli. Et je serais plus pour le Aquali perso, parce que je la trouve vraiment badass. Bon, les trois, hein. Je suis moins fan du Voltali, je vous le dis. Le Pyroli, ça serait mon deuxième, premier Aquali, troisième Voltali, obligé. Voilà, franchement, ça c'est trois cartes. Quand tu les tombes, tu tombes par terre, en même temps. Bon, faut faire attention, il faut les comme sliver, top loader et tout, bien nickel. Et franchement, si tu topes un 10 en gradation là-dessus, alors là, c'est encore mieux. Bon, évidemment, quand tu topes une carte comme ça, vu que maintenant pour les sortir, pour les dropper, ça coûte cher. Donc très difficile à les avoir. Trouver les boosters lourds, pour autant que les gens veuillent bien les vendre, ça c'est encore autre chose. Sans oublier que les prix augmentent aussi sur ces boosters, au fur et à mesure que voilà, il y a des ouvertures, il y a moins de population. D'ailleurs en parlant de population, on a vu là actuellement il y a une display de disponible à la vente en scellé, hein, on a envie de dire ok, c'est pas très abordable puisque c'est vendu 23 000 €. Bon en vrai le prix est très cher, trop cher. Ça serait pas judicieux de mettre 23 000 € sur un display comme ça coûte bien moins cher. Juste là, ils ont mis un gros prix, voilà, pour maintenir un petit peu la hype autour de cette série-là. Mais je pense qu'avec une petite négociation, on peut le toucher un peu moins cher, peut-être en dessous des 20 000, c'est pas impossible. Je pense même que ça vaut, je sais pas, peut-être 15 000, entre 15 et 17 000. Je pense que pas plus, ça serait abusé après, tu vois le truc. Bon, évidemment, je vais pas acheter un display parce que déjà, pour acheter un booster, il faudra que je réfléchisse hein, et que j'en trouve un lourd. Donc, s'il y en a parmi vous, je repasse mon petit message. S'il y en a qui en ont en lourd sûr, hein, parce que je connais un peu les poids quand même de cette série-là. Donc, il faudra pas me dire, ouais, il est lourd, et puis en fait, il est léger, tu vois, parce que quand je vais l'ouvrir en vidéo et même en live, le Billy va pas être content, tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, franchement, cette série, elle me hype de fou. On verra si j'arrive à choper des boosters lourds. Ouvrir en vidéo avec vous, ça serait juste oufissime. Et je pense que aussi vous serez fou que j'ouvre ça en live. Franchement, ça serait une vraie folie, je sais, mais quand on aime, on compte pas, même s'il faut compter un petit peu. Hein, Pokémon, ça coûte cher quand même. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous préférez, le Pyroli, le Aquali, le Voltali. Franchement, moi perso, je suis sur l'Aquali. Je suis sur l'Aquali. En vrai, si je tombe sur le Pyroli un jour, je serai content. Le Voltalistar, bien entendu aussi. Mais alors, par contre, si je tombe un jour, franchement, si je tombe un jour le Aqualistar, je me demande si je finis pas en PLS par terre devant la cam. Tu vois ce que je veux dire? Comme un peu David quand il fait tomber de la grosse carte, t'as vu les réactions. Franchement c'est compréhensible, ok? Parce que t'en ouvres pas tous les jours, t'en trouves pas tous les jours des lourds, tu fais pas tomber de la star tous les jours et c'est pas accessible. C'est tout simplement des boosters qui ne sont pas accessibles à tous.
À l'époque, oui, ça valait rien. Aujourd'hui, ça coûte une tonne. Voilà, c'est comme ça. Et c'est un peu ce qui va se passer avec les séries d'aujourd'hui, hein, avec notamment Évolution Céleste, Star Étincelante. On sait que ça, dans quelques années, ça va être des séries qui vont coûter une tonne. Et on sait pourquoi. Il y a du Drac, il y a du Noctali, VMAX Alternative, du Rayquaza. Voilà, dès qu'il y a des gros bangers dans les séries, tu peux être sûr que les prix vont monter au bout d'un moment, au fil des années, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, quelle est la carte que vous préférez dans le bloc, à la limite dans tout le bloc, mais aussi laquelle star vous préférez, il y en a 3. Et en plus d'ailleurs, gros GG à toi mon David Lafarge, parce que tu as fait tomber 2 stars dans le même display. Gros GG. Je sais pas si un jour quelqu'un pourra faire mieux, ça me paraît un peu impossible. Peut-être un jour, mais je pense pas. Et si parmi vous, il y en a qui ont des boosters Gardien du Pouvoir sous blister ou lourd, vous me contactez sur Instagram en privé ou même par mail à contact@pokestation.fr, vous me contactez et vous me dites ouais j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse, le prix, tout ça. Évidemment vous m'assassinez pas en termes de prix, hein, je suis pas riche non plus, ok les gars. Donc ça serait vraiment cool si j'arrive à en choper un ou deux, un prix raisonnable et ouvrir ça en vidéo, ça serait tellement fou. Franchement ça ferait un super cadeau. Et oui parce que bientôt c'est mon anniversaire dans quelques jours, donc peut-être que si j'arrive à en choper avant, peut-être qu'on va en ouvrir un en vidéo, c'est pas impossible. Lors d'un live très prochainement, en vrai c'est pas impossible, vous savez que je peux le faire, si j'en trouve, faut que j'en trouve, ok. Donc dites-moi dans les commentaires quelle carte vous préférez de Gardien du Pouvoir, voilà, vous connaissez la mienne, vous connaissez mon avis, et franchement j'espère un jour le faire tomber, vraiment. Encore un gros bravo à toi mon cher Victor, t'as plus qu'à me contacter en privé sur Insta pour me donner ton adresse, comme ça part direct chez toi, et t'auras, j'espère, des gros hits, et tu me diras ça après sur Insta, tu partageras et tout, j'espère, un petit Giratina Véalt, c'est pas impossible, hein, et bien sûr. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des gros bisous, et on se dit à très vite.